Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Aujourd'hui, quatrième partie des tutos carrosserie sur la PS13. On commence à en voir le bout. Donc on a reçu la carrosserie, on l'a découpée, on l'a peinte, on l'a assemblée. Maintenant, ça ressemble déjà à quelque chose. Là, on va apporter quelques accessoires, on va la finir propre. Pour commencer, je vais mettre du line trim sur toute la carrosserie. Le line trim, c'est quoi? Ça va être des petites bandes noires qu'on va mettre sur tous les joints. Normalement, partout où il y a du jour sur la carrosserie. Ça fera un rendu un peu plus réaliste. Ça fera des petites bandes noires. Ça ressortira mieux. Une plaque d'immatriculation avec l'échappement. Je vais mettre le système Yokomo qui permet de relier les deux, qui est assez fiable. On peut prendre pas mal de chocs avec, ça reste bien en place. Ensuite, on va mettre un bandeau ici, histoire que ça fasse un peu plus racing, avec le logo Drift Paradise qui nous a bien aidé sur ce projet. Et enfin, je vous montrerai une petite technique pour faire les aérations ici avec de la moustiquaire. Rien de sorcier. Et après ça, déjà, on devrait avoir une carreau qui est plutôt pas mal, qui est présentable. Moi après j'aimerais bien aller plus loin sur les détails, faire un intérieur, une baie moteur. Voilà, je ferai tout un épisode, il n'y a pas de souci. Ce sera un peu moins didactique que tout ce que j'ai fait jusque maintenant. Mais bon, c'est un autre sujet, alors on part directement avec le line trim. Pour le line trim, il y a plusieurs techniques. On peut le faire soit directement au feutre, de ce moment-là il faut être vachement bon et ce sera jamais parfait. Soit avec du scotch qu'on vient couper pour avoir à peu près ce rendu là, mais au final ce sera presque pareil. Et moi ce que j'utilise, du line trim ABCOB assez fin, je vous mettrai la taille sur la vidéo parce que je m'en souviens plus. Et donc c'est des rubans de line trim, ça s'étire et on vient poser ça sur la carrosserie. Donc il n'y a rien de sorcier, il faut juste faire attention. C'est voilà, pas tellement simple, pas tellement compliqué, il faut surtout faire gaffe. Donc alors le line trim s'étire, mais faut pas l'étirer. Enfin, ça fait un peu comme le Chatterton, on peut l'étirer, mais après ça revient. Il faut vraiment le poser. Hop. Et quand vous avez des longs bouts droits, n'hésitez pas donc à prendre de l'avance comme ça. Jusqu'au feu. Je prends mon cutter. Et je viens couper. Maintenant je fais pareil sur l'autre partie du capot. Voilà, j'ai mon capot de fait, la peinture est assez sombre, donc ça se voit pas, ça saute pas aux yeux. Mais bon, ça va quand même bien finir la carrosserie. Donc je vais continuer. Donc là, ce qui est important aussi, je vais faire le toit, vu que j'avais fait à la peinture, ça fait un peu bizarre. Donc là, il faut impérativement mettre du line trim. Donc là, j'ai un line trim assez fin, j'aurais pu permettre de mettre quelque chose d'un peu plus gros sur le toit ouvrant. Mais bon, encore ça passe. Hop. Une technique qui peut être bien aussi, si vous voulez bien que ça tienne, c'est de le chauffer ensuite au sèche-cheveux par exemple. Ça va ramollir un peu le truc et la colle, ensuite ça va ressécher en place et ça tiendra mieux. Donc là j'en ai pas sous la main pour la vidéo, donc je pourrais pas vous le montrer mais je le ferai plus tard. Petit manque d'organisation de ma part, mais bon vous voyez le principe, hein, vous faites chauffer un peu, après vous replaquez bien avec les doigts. Et voilà, ça aidera le line trim à tenir un peu. Bon, on avance tout doucement, j'ai fait le capot, maintenant je pense que je vais faire les portes. Vu que la carreau est assez sombre, je vais pas faire les pare-chocs, surtout que c'est des pare-chocs que j'ai rajouté moi-même. Il y a déjà pas mal de volume, donc je vais juste faire les portes et on sera pas mal. Hop. Donc c'est vraiment très discret vu que c'est foncé. Mais voilà, ça fait quelque chose en plus. Ça se voit pas au premier coup d'œil, mais ça fait des petits détails qui sont pas négligeables. Pour continuer, je vais mettre les petits stickers qui me restent à mettre, c'est-à-dire les poignées de porte et les petits réflecteurs à l'avant là. Donc pour ça, rien de sorcier, je viens découper au cutter directement sur la plaque. Donc suivant les marques, ces trucs là, ça peut être déjà découpé. Et ensuite on vient le coller donc sur la carrosserie.
aussi le mieux c'est de le chauffer, ça va être les bulles d'air qui vont faire que ce sera pas super transparent. Donc en le chauffant ensuite ça adhère bien et ça devient vraiment transparent. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà pour les poignées. Maintenant il me reste les petits phares à l'avant là, ici. Donc voilà pour les stickers. Donc maintenant on va mettre les petits essuie-glaces. Je pense que je vais mettre le grand là. Je vais en mettre juste un. Pour ça je sors donc mon porte-forêt comme la dernière fois. Pour percer les trous, c'est le plus précis et le plus pratique. Là il va me falloir quand même un trou assez grand. Je pense que ça ce sera pas mal. Hop, donc ça on peut le détacher. Vous prenez soit un ciseau, soit une pince. Vous coupez à ras. On va le mettre comme ça. Donc j'ai un premier trou à percer ici. Là j'y vais doucement le temps que ça prenne. Hop. Un premier trou de fait. Je regarde où il faut faire le deuxième, donc ce sera par là. Hop. Je viens souffler un peu pour enlever tout le lexan qui reste. Maintenant j'ai plus qu'à faire entrer ça dans les trous. Maintenant on va passer derrière en faisant et la plaque d'immatriculation et le pot d'échappement, voilà, d'une pierre deux coups. Pour ça c'est le système de fixation Yokomo, c'est ce qu'ils ont dans toutes les carrosseries. Vous pouvez l'acheter séparément. Donc il y a une partie où on vient fixer la plaque, donc ça va aller dessous. Et ensuite on vient fixer le pot d'échappement dessus. Ça permet que ce soit bien solide vu que tout est vissé. Le pot d'échappement en général ça dépasse un peu, donc c'est bien, ça peut bien craindre les chocs. Et avec cette technique c'est top. Donc première chose ça va être avoir un bout de lexan que je vais recouper un peu quand même. On pense bien enlever le film qu'il y a sur le lexan pour pouvoir coller les choses dessus sans que ça parte avec le film. Donc les plaques, soit vous voulez des plaques personnalisées, c'est ce que j'aurais pu faire là, mais mon imprimante est en rade en ce moment, donc je vais faire avec les moyens du bord. Donc je vais prendre les trucs qui sont directement livrés avec la carrosserie. Hop, en plus les délikes elles sont sympas. Donc là je viens découper. Je vais coller ça sur le lexan. Hop. Et ensuite je viendrai couper le lexan donc à ras-bord. Mais avant on va prendre le soin de marquer les trous et de les percer. C'est plus simple de percer une grosse plaque de lexan que juste la petite plaque. Je regarde à peu près la taille qu'il faut. Ça doit être pas mal. Donc là moi ça va bien, le truc fait pile la taille, donc je vois vraiment là où il faut percer. Ma plaque elle est percée, maintenant il n'y a plus qu'à tout découper. Voilà la petite plaque que je viendrai mettre ici. Maintenant qu'on a tout percé, on vient monter donc tout ça. Donc ça c'est tout livré dans le kit. Vous avez pas mal de cales si jamais pour ajuster pas mal de positions. Si vous voulez mettre la plaque en haut, en bas, vous ajustez comme vous voulez. Hop, là je viens tester un dernier coup. Ça va nickel chrome. Là je vais d'abord faire prendre sur la plaque un petit peu. Pareil pour l'autre côté. C'est toujours le moment un peu galère avec ces petits vis là. Voilà, faut toujours essayer de jauger un peu au mieux. Les petits vis c'est jamais facile à mettre dans le lexan. Hop, vous voyez, c'est fait comme ça. Hop. Voilà, donc là j'ai l'échappement, ma plaque qui tienne super bien. C'est pratique.
Maintenant on va passer au bandeau, donc ça va se faire en deux temps. Je vais d'abord mettre un premier truc noir, le bandeau, et ensuite je mettrai le petit logo Drift Paradise par-dessus. Hop, je vais bien tout coller. Et maintenant je vais découper au cutter. Voilà, donc là on a notre base noire. Maintenant on va coller ça là-dessus. Donc pour ça il va me falloir du papier transfert. Hop. Je vais découper un peu de papier transfert. Moi ce que je fais là, le papier transfert et tout, c'est que c'est moi qui fais les stickers. Mais si vous prenez des stickers que vous achetez ou quoi, ou qu'on vous donne, normalement il y a le transfert avec. Sinon, si on vous donne des stickers comme ça et qu'il n'y a pas le papier transfert, vous pouvez aussi prendre du scotch de carrosserie, vous n'avez pas besoin d'acheter un rouleau complet. Juste pour ça. Hop, là je décolle. Suivant ce que vous avez comme papier transfert et comme vinyle, ça va plus ou moins bien. Et là j'essaye de le faire le plus centré, donc là l'avantage c'est que j'ai le toit ouvrant pour me repérer. Et voilà. Le petit bandeau qui est un peu décalé à droite, mais bon. Ça fera l'affaire. Voilà pour le bandeau, il nous reste à voir maintenant les aérations avec la moustiquaire. Allez, donc c'est parti pour les aérations. Ma technique c'est de prendre de la moustiquaire, donc pour les fenêtres en général. C'est une texture assez sympa, ça fait des petits quadrillages. Ça va permettre d'ajouter un peu de détail. Vous en coupez en gros, vous regardez à peu près ce qu'il faut. Et vous gardez de la marge pour garder l'endroit où il faut faire adhérer et tout. Hop, voilà, l'objectif ça va être de venir coller ça comme ça. Donc je vais le faire de façon assez provisoire pour cette fois, un peu comme j'avais fait pour les light buckets. Voilà, vu que je sais pas encore dans tous les détails ce que je vais faire après, je préfère me garder de la marge. Même si je pense que ça va rester. Donc moi je le fais au scotch, mais si vous voulez une vraie tenue définitive, vous faites le petit combo habituel. Vous mettez d'abord de la colle à chaud, des petits points, histoire que ça tienne et que ça sèche. Une fois que ça tient bien, vous mettez la chougo et là ça bougera plus. Après ce sera fixé pour le toujours là. Voilà, donc là vous pouvez voir le rendu. C'est pas mal du tout, là j'ai vraiment fixé à la rage juste pour vous montrer. Et bon, un petit peu de moustiquaire et ça rend top. Voilà, cet épisode prend fin. On commence à avoir une carrosserie qui ressemble à quelque chose avec quelques détails. Là, voilà, on pourra aller la rouler. Ce serait pas choquant sur le circuit. Il y a déjà pas mal de détails. Maintenant, dans les prochains épisodes, donc je pense que ce sera pas avant 2019. Je vais essayer de faire un intérieur et une baie moteur. Après, je suis complètement débutant en impression 3D, donc ça va être une découverte pour moi. Donc ce sera beaucoup moins tutoriel que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et aussi, je suis bien content de vous annoncer que c'est sûrement le dernier épisode que je fais ici. On va essayer de changer un peu le studio, il y aura des nouvelles lumières et tout.
Niveau son, ça devrait être mieux aussi. Voilà, ça va tout changer. Je pourrais bien mieux bricoler aussi. Vu que là, je suis dans mon salon, il faut tout que j'enlève et que je remette. Enfin, je perds un temps fou. Ça va être vraiment cool normalement, j'ai hâte. Donc dès la semaine prochaine, normalement, changement de studio. En tout cas, je vous dis merci d'être resté jusque là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques ou n'importe quoi, mettez-le dans les commentaires, j'essaye d'y répondre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!